Un spécialiste de la météo nous a interpellés. Météo France a parfois du mal à prévoir les orages les plus intenses. Il leur arriverait même, selon lui, de déclencher les vigilances rouges à la fin de l'orage, et non pas avant. Il nous a dit, 2 jours plus tôt, « Vous allez voir, ce mardi, un déluge va s'abattre sur la région. » On avait un peu de mal à le croire à ce moment-là, mais on l'a quand même suivi. Là, c'est dangereux. Hein. On peut vite avoir une situation qui dégénère. J'ai posté un message, en tout cas, pour déjà prévenir les gens de ce qui se passe maintenant. Loïc est devenu un combattant à cause d'un traumatisme dans l'enfance. Le 8 septembre 2002, j'avais 7 ans, j'ai failli mourir. Il y a eu un violent orage qui a frappé mon village. Il n'y avait plus de rue, hein. Tout était détruit. Il y avait vraiment des torrents d'eau en fait sous le pont. Je me souviens des cris dans la voiture, mon père qui me dit si la voiture s'emporte, accroche-toi à mon cou. Et mon oncle nous a dit non, non, surtout, il ne faut pas passer par là. Heureusement qu'on l'a écouté parce que sinon on serait mort noyé. Oh, salut. Ça va? Ça va? Ça l'a marqué énormément. Après, il passait son temps à regarder les orages. Ça l'a fasciné. Ce qui s'est passé en 2002, c'est que tout le monde a été surpris. Il y avait à l'époque une vigilance orange qui a fini par passer au rouge beaucoup trop tard. Du coup, je me suis dit que c'était primordial de créer un média dédié aux risques météorologiques. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais et c'est mon combat de tous les jours. Puissant orage en ce moment. Mettez vos véhicules à l'abri tout de suite. On se range sur le bas-côté et on attend que ça passe. Il a dû en prendre des risques pour sauver les gens. Je suis Loïc Spadafora, j'ai 28 ans et je me bats pour alerter la population des phénomènes météorologiques extrêmes. C'est en train de se former là, Dorian, au niveau du bassin nîmois. On va aller voir un petit peu ce qui se passe là-bas, je pense. Il nous a proposé de venir le mardi 6 septembre. À 16h, Météo France déclenche une vigilance rouge. Elle va durer 3 heures. Mais à 19h, rétropédalage. La vigilance rouge est retirée. Elle retombe à l'orange. Loïc n'en démord pas. En se basant sur les images radars, les mêmes que Météo France, il assure qu'un phénomène d'ampleur va bien se produire. Ok, bah let's go, on y va. Allez, on va animer. On va faire ça, les écrans. Quand nous prenons la route, il est 23h. Nous sommes donc en vigilance orange. Pas de vigilance rouge. Rouge, cela aurait voulu dire une vigilance absolue s'impose, avec des comportements à adopter. Entre autres, je n'utilise pas ma voiture. Ce mardi soir, ce n'est pas le cas. Nous sommes à l'orange. Là, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Il y a des dizaines d'impacts de foudre en quelques secondes à peine. C'est vraiment un orage violent. Loïc nous promet toujours un orage impressionnant, malgré l'absence de vigilance rouge. Oh là là, l'éclair. Je vais débrancher la lume-cigare parce qu'avec le téléphone, ça craint. Waouh, waouh! Oh, la ville de Nîmes se fait matraquer par la foudre. Waouh, waouh, waouh! Il est minuit. Nous prenons conscience que Loïc avait vu juste, en nous annonçant ce phénomène 2 jours plus tôt. Toujours pas de changement côté Météo France. Nous sommes encore en vigilance orange. Là. Oh, au radar, ça fait peur, ça y est, c'est devenu stationnaire, totalement sur Nîmes. Non. Si. Ça ne bouge plus, l'orage, il est bloqué. Waouh! C'est exceptionnel. La foudre, elle peut tomber n'importe où. Enfin, c'est un orage d'une violence extrême. Waouh! Et là, la foudre vient de tomber à 30 mètres de nous. Le scénario que Loïc redoutait se déroule sous nos yeux. Les voitures sont surprises par la montée de l'eau, sur le contournement de Nîmes. Loïc se trouve exactement là où il déconseille à tout le monde d'aller. Mettons en travers, comme ça. Cela peut paraître paradoxal, mais pour lui et son associé, c'est la meilleure façon d'alerter un maximum de personnes, avec des images qui parlent d'elles-mêmes. Oh là là, l'éclair. Ils vivent grâce à leur site internet, consacré à la météo, et la publicité qu'ils génèrent. Bonsoir à toutes et à tous. Situation qui dégénère à Nîmes. Regardez sur ces images en direct. Il y a un orage diluvien stationnaire en cours. Toutes les rues sont en train de se transformer en torrent. On est sur l'entrée de Nîmes au niveau du périphérique.
partager cette vidéo en masse, on compte sur vous. La vidéo est diffusée à minuit 30. À cette heure-ci, nous sommes toujours en vigilance orange, d'après Météo France. C'est trop chaud. Ouais, c'est très très compliqué. Le message est clair. N'allez pas dans le centre-ville de Nîmes. Des inondations sont en cours. Sortez du centre-ville si vous y êtes et réfugiez-vous sur les points hauts. Nous n'avons pas vu de message d'alerte affiché dans les rues à Nîmes. Des automobilistes se laissent surprendre. Ah, on le voit, hein, tout a été inondé. Là, il y a une voiture qui a été prise au piège par la montée des eaux. On est sur le périphérique. Et lui, il fait n'importe quoi. Tout ce qu'il faut pas faire. Il est 2 h du matin. La tempête se calme enfin. Il pleut beaucoup moins. Quand tout à coup, le téléphone de Loïc se met à vibrer. La vigilance rouge de Météo France arrive enfin. Ils augmentent le niveau d'alerte. Quand le plus gros de l'orage est passé. Puis à 2h04, ça sert pas à grand chose, je crois. Voilà les dégâts au petit matin. C'est ça que Loïc voulait nous montrer. Selon lui, les prévisions de Météo France ne seraient pas adaptées à ces orages très violents. Ces phénomènes sont pourtant en nette augmentation. Pour comprendre pourquoi, il faut connaître l'épisode méditerranéen. Cela se passe principalement à l'automne. Il fait encore chaud, l'eau de la Méditerranée s'évapore et crée des masses d'air humides qui se rapprochent de la Terre. Ces masses d'air chaud se retrouvent bloquées par les montagnes, les Cévennes par exemple. Elles montent alors en altitude et rencontrent un air froid qui arrive de la Terre. Des gouttelettes se forment, un nuage apparaît et un orage finit par éclater. Ce qui est nouveau dans le phénomène, c'est qu'avec le réchauffement climatique, il fait plus chaud au-dessus de la Méditerranée. Il y a donc plus d'évaporation, plus de vent chaud chargé d'humidité et des pluies plus intenses. Le phénomène de pluies extrêmes explose dans la région. En 50 ans, leur nombre a été multiplié par 2,7. La circulation est finalement interdite sur cette départementale à 6 h du matin. Des panneaux ont été installés à l'aube, mais les automobilistes n'ont pas tous eu l'information. On voit le Vistre a débordé ici au niveau d'une route départementale, c'est la RD 13 d'ailleurs, et la crue du Vistre continue de se propager en aval. Aujourd'hui, le système de vigilance, il est clairement dépassé. Ce que nous avons vécu avec Loïc n'est pas un cas particulier. Nous allons voir un autre endroit où l'alerte maximale n'a été déclenchée qu'après l'orage.